cette émission Parole de vie. Ce soir, nous allons élargir notre débat sur le thème « Quelle est l'origine des multiplicités des églises ?» Comme nous savons tous, aujourd'hui, nous voyons les églises de partout dans le monde entier et cette multiplicité nous fait nous poser des interrogations. C'est pourquoi ce soir, je suis Shalom Djekwa en compagnie de Ludovic Momo. Nous avons invité sur ce plateau, une fois de plus, l'un des disciples du prophète Capou Philippe, l'évangéliste Bob Joseph. Bonsoir évangéliste. Bonsoir madame. J'espère que vous êtes confortablement installés sur notre plateau. Merci. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Évangéliste, de manière explicite selon le thème, qu'est-ce qu'une église? Merci encore une fois de plus de m'accorder le privilège de m'exprimer. Sinon, selon votre question, en disant église, il peut y avoir de confusion. Parce que on a l'église et on a des églises. Ce n'est pas la même chose. Sur la terre, on a une église véritable et on a des églises qui ne sont pas l'œuvre de Dieu, si je peux le dire ainsi. Donc, maintenant, si nous devons rester dans le vrai, c'est-à-dire ce que Dieu reconnaît au ciel, c'est l'église. L'église, c'est l'ensemble des personnes, je dirais l'ensemble des personnes qui sont autour de Christ manifestées sur la terre en une génération. Or, lorsqu'on parle de Christ, Christ signifie one. Et un one de Dieu est quelqu'un que Dieu lui-même a choisi à envoyer sur la terre. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont autour de l'one, autour de Christ qui est manifesté. Et c'est généralement, nous les appelons prophètes messagers sur la terre en une génération. Donc, pour ne pas aller très loin, l'Église, si je me répète, c'est l'ensemble des personnes qui sont autour du prophète messager que Dieu a établi sur la terre en une génération. Maintenant, évangéliste, puisque vous avez dit que l'Église c'est faire les œuvres de Dieu, quels sont donc les fondements divins d'une véritable Église en laquelle on peut confier son salut? Voilà, donc si on en vient au fondement divin, je vais prendre un passage de Matthieu chapitre 16, je pense à partir du verset 15, si je peux me permettre de lire ce passage, afin que nous voyons le fondement de l'Église sur la terre en une génération. Donc je vais prendre Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17. Excusez-moi, c'est un peu long là. Voilà, je suis dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 17. Il est écrit: et moi aussi, je dis que tu es Pierre. D'ailleurs, je vais aller un peu plus haut pour qu'on comprenne le contexte dans lequel Jésus est en train de parler. Je vais commencer à partir du verset 13. Il est écrit: or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples disant: qui disent des hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent: les uns disent Jean, le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondant dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit: tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voici là où c'est vraiment intéressant, c'est le verset 18. Il est écrit: et moi aussi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Donc vous comprenez que Jésus-Christ dit ici là que c'est sur le roc qu'il bâtit son église. Or, le roc, c'est la révélation. Donc si sur la terre, une église doit être bâtie et reconnue au ciel, cette église doit être bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et la révélation de Jésus-Christ ne vient pas
n'importe comment, ça ne tombe pas sur tout le monde et puis chacun se lève pour dire j'ai reçu une révélation. La preuve que Dieu ne peut pas créer de confusion dans les révélations, c'est que beaucoup disent qu'ils ont reçu la révélation, mais sauf que ce sont des révélations contradictoires. Mais Dieu, pour éviter la contradiction, il envoie un homme à qui il donne sa révélation, il fonde son église sur la terre, sur cette révélation. Donc ainsi, lorsque une église est véritable, elle est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ en une génération au travers d'un homme, le prophète messager. Et aujourd'hui, le prophète messager qui a reçu la révélation sur laquelle l'église véritable aujourd'hui est bâtie, c'est le prophète Kakoufi. D'après votre argumentation, vous dites que le fondement de l'église, c'est la révélation. Maintenant, d'où proviennent ces multiplicités d'églises que nous voyons sur la face de la terre? Bien évidemment, il faille qu'il y ait des multiplicités des églises pour que Dieu puisse susciter la véritable église. Vous voyez, si je peux vous poser une question, est-ce que vous avez déjà vu un faux billet de 3 000 francs? Non, monsieur. Parce que le vrai billet de 3 000 francs n'existe pas. Donc, il faille d'abord qu'il y ait quelque chose pour que les copies puissent exister. Donc, la multiplicité des églises, c'est à cause de la multiplicité des églises que Dieu, pour éviter la confusion, bâtit la véritable église qui est différente, qui vient en effet prouver la fausseté qu'on trouve dans cette multiplicité des églises. Maintenant, autre chose qui est, que je dirais, autre chose sur laquelle ces églises se multiplient, c'est la Bible. Parce que vous voyez, la Bible, c'est l'assemblage des livres des prophètes. Et vous allez voir que avec la multiplicité des églises sur la terre, tous s'appuient sur la Bible. Et nous comprenons que la Bible ne peut pas être la révélation de Dieu sur la terre en une génération, mais ce sont des révélations qui ont existé et qui ont agi d'une certaine manière sur la terre, chacun à son époque par un prophète messager. C'est pour ça que dans la Bible, nous voyons les livres et les noms des prophètes. Donc, lorsque il n'y a pas un véritable prophète sur la terre, les églises se multiplient davantage et leur fondement, c'est sur la Bible. Vous voyez qu'il y a une différence entre le fondement de l'église véritable qui est sur la révélation et le fondement des églises qui est sur la Bible. Et c'est ça la confusion. C'est ça la confusion. Et ce n'est pas aujourd'hui, cela a toujours été ainsi. À chaque fois, il y a la confusion sur la terre au travers des églises, mais Dieu suscite une véritable église autour d'un véritable prophète pour éclairer et pour sortir ces enfants des ténèbres qui sont cette multiplicité des églises. Évangéliste, est-ce à dire que toutes ces églises qu'on voit sur la face de la terre sont de fausses églises? Bien sûr. Comme je l'ai dit tantôt, la véritable église est celle qui est bâtie sur la révélation apportée par un prophète messager vivant. Aujourd'hui, l'église véritable de Jésus-Christ, c'est le cri de minuit du prophète Kakoufi. Et toute autre église que nous voyons, que ce soit catholique, protestante, évangélique, branhamiste, méthodiste, et tout ce que nous voyons, ils ne sont pas bâtis sur la révélation prophétique. Ils ont leur fondement sur la Bible, et c'est pourquoi nous voyons des divisions. Tous servent simplement le diable. À cet effet, évangéliste, nous savons que le mot église vient du latin ecclesia, qui signifie or et appelé. Maintenant, ceux qui vivent de la piété, à l'exemple des prêtres, des servants catholiques, des bouddhistes et des musulmans, qui vivent selon toutes les recommandations de Jésus, est-ce qu'eux aussi ne font pas partie de la véritable église? Mais madame, lorsque Jésus de Nazareth était sur la terre, il y avait des pharisiens, des sadducéens, des zélotes et les hellénistes et tous les religieux qui existaient sur la terre. Mais tous vivaient sur la loi et ils respectaient la loi. Mais cependant, lorsque Jésus est arrivé, il a été prouvé que tous, malgré qu'ils s'appuyaient sur la loi et faisaient tout ce que la loi disait, ils étaient carrément en dehors de la volonté de Dieu. Donc, le fait qu'on soit pieux, qu'on vive une vie de sainteté, qui d'ailleurs, il y a des doutes, parce que lorsque vous prenez des exemples, par exemple, sur des prêtres, les véritables
adultères sur la terre, ce sont des prêtres. Les véritables fornicateurs, ce sont ces prêtres et pasteurs des églises catholiques, protestants, évangéliques. Donc en réalité même, ils ne peuvent pas vivre une vie de piété parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pour que quelqu'un ait crainte de Dieu, il faille les commandements. Et les commandements de Dieu sur la terre viennent au travers d'un prophète messager. C'est quand il y a un prophète sur la terre que nous voyons la véritable crainte de Dieu. Parce que c'est le prophète qui vient, qui amène l'humanité à comprendre qui est réellement Dieu. C'est le prophète qui vient à prendre Dieu, présenter Dieu à l'humanité. Et dès lors qu'on a la connaissance de Dieu, on a la crainte de Dieu. Donc, toutes ces églises, malgré leur piété, servent simplement le diable. Même si quelqu'un se lève un matin et, je ne sais pas, fait rassembler de l'argent, commence à distribuer de la nourriture aux pauvres, et tout ça, c'est simplement l'œuvre de séduction. Et tous ceux qui s'appuient sur cela iront simplement en enfer s'ils ne reconnaissent pas la véritable église de Dieu sur la terre, qui est donc le prophète messager est à la tête. Toutes les églises qui sont sur la terre, protestants, évangéliques, baptistes, sont fondées sur les messages, les messagers qui sont venus, qui sont envoyés par Dieu, et dont notre prophète reconnaît qu'ils étaient vraiment les véritables enfants, les véritables envoyés, les véritables serviteurs de Dieu. Par exemple, le catholicisme est fondé sur Pierre et sur Paul. Le catholicisme est fondé sur Martin Luther. Le méthodisme branhamiste est fondé par exemple sur William Branham. Alors, comment pouvez-vous déclarer que leurs églises, que les églises qu'a fondé ces prophètes messagers sont fausses? Pourtant, c'est leur message qu'on enseigne dans ces églises. Monsieur, ce n'est pas contredit un peu le prophète? Lorsqu'il y avait Jésus sur la terre, les pharisiens, les sadducéens et tout ça fondaient leur foi sur la loi de Moïse et les prophètes. Tous vivaient selon la loi. Et la loi avait été écrite par un prophète, le prophète Moïse. Ils étaient basés sur les prophètes. Tout ce qu'ils faisaient, ils essayaient de faire la volonté de ce qu'eux ils lisaient dans les livres. Mais cependant, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Donc le simple fait que quelqu'un s'appuie sur ce que Moïse a dit, Jérémie a dit, Paul a dit, ainsi de suite, Martin Luther a dit, cela ne fait pas de lui quelqu'un qui est en train de marcher dans la volonté de Dieu. Avoir fonder sa foi sur ce qu'un prophète mort a dit alors que Dieu est en train d'agir sur la terre, c'est simplement c'est une erreur, c'est une catastrophe, c'est la voie claire pour l'enfer. Parce que lorsque Dieu est en train d'agir sur la terre, comme je l'ai dit, c'est par un prophète messager vivant. Et quand le prophète messager vivant est sur la terre, personne ne peut aller s'appuyer sur ce qu'un prophète mort a fait pour chercher le salut. Le salut, c'est autour d'un prophète messager vivant. L'église véritable de Dieu est bâtie autour d'un prophète messager vivant qui est le Christ. Et toute personne qui est chrétien doit être disciple de ce prophète messager vivant. Et aujourd'hui, Capot Philippe en est celui qui est à la tête de l'église véritable de Jésus-Christ sur la terre en cette génération. Mais évangéliste, quand vous déclarez que le salut c'est par un prophète messager vivant, que la véritable église c'est celle qui marche au pas d'un prophète messager vivant, la Bible nous révèle que les paroles de Dieu sont éternelles. L'évangile qu'a apporté par exemple William Branham et que par Boucher on a eu le branhamisme, vous ne pouvez pas nous dire qu'ils sont dans la fausseté parce qu'ils suivent ce que William Branham a enseigné venant de la part de Dieu. Comment pouvez-vous déclarer qu'ils sont dans la fausseté? Pourtant ils marchent selon ce que Dieu a dit à travers son prophète qui est dans le monde. Si l'église, si les gens qui ont marché, qui sont arrivés sur la terre après Moïse, marchaient selon la volonté de Dieu, alors qu'ils avaient des rôles de Moïse sur la terre, Dieu n'allait pas susciter Josué. Si les gens, après Josué, étaient dans la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas susciter Samuel. Si les gens étaient dans la volonté de Dieu, et qu'ils marchaient selon ce qui est écrit dans les livres de Josué, Moïse, ainsi de suite, Dieu n'allait pas susciter Ésaïe. Donc, si les gens étaient dans la volonté de Dieu en marchant avec William Branham, avec tout ce que William Branham a dit, Dieu n'allait pas envoyer le prophète Capot Philippe. Et même si nous devons rester dans cette logique de vivre selon la piété ou bien ce qu'un prophète a dit, en réalité, il ne doit pas y avoir de division. Or, quand nous regardons dans le branhamisme,
Le branhamisme a au moins 70 branches sur la terre aujourd'hui où nous vivons. Or, William Branham est mort en 1965. Comment si cette branche se contredisent? Ça dit quoi? Ça veut dire que tout ce que William Branham a dit, donc tous s'appuient pour, selon eux, marcher dans la volonté de Dieu, ils ne s'accordent pas là-dessus. Et si William Branham était vivant, il ne devait pas avoir des divisions comme nous voyons. Et dès lors qu'il y a division, ça veut dire que Dieu n'y est pas. Je pense quand même, vous êtes quand même d'accord que si Dieu est quelque part, il ne peut pas y avoir de division. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si nous voyons des divisions, c'est parce que Dieu n'y est plus. Mais comme Dieu conduit son peuple par un prophète messager vivant, il est tout à fait normal qu'à cause de son amour, il envoie un prophète messager. Donc, si déjà, laissons même les Martin Luther, les John Wesley, ainsi de suite, restons seulement dans le cadre de William Branham, qui est, selon les branhamistes, le dernier messager. Alors que nous voyons comment le branhamisme est tellement divisé, si ils sont divisés, ça veut dire que Dieu n'y est pas. Est-ce que Dieu doit donc laisser ses enfants dans la confusion? Mais évangéliste, la multiplicité peut aussi être vue comme une sorte de grandeur de Dieu. Par exemple, sur terre, nous avons les noirs, les blancs, les jaunes, et chaque race apporte sa part de contribution pour bâtir le monde. Jésus-Christ avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, si le Saint-Esprit, puisque tous disent avoir le Saint-Esprit, doit conduire dans toute la vérité, alors ceux qui sont dans la polygamie devraient être d'accord avec tout le système branhamiste. Ceux qui pensent qu'il ne faut marcher que selon les tonnerres, les 7 tonnerres, tous les branhamistes doivent rester cadrés dans les 7 tonnerres. Ceux qui pensent que Ewald Frank est celui qui vient pour distribuer la nourriture selon autant convenable, selon ce qu'eux ils disent, tous doivent se converger vers Ewald Frank. Mais regardez qu'il y a ceux qui sont pour Ewald Frank, qui ne sont pas d'accord avec ce que Baruti Kasongo dit, qui ne sont pas d'accord avec ce que Pierre Casse dit, parce que Pierre Casse est le docteur de la polygamie. Et tout cela, ils s'appuient sur ce que William Branham a dit. Tous là, chacun, eux, s'appuient tous sur le message de William Branham, mais ils ne sont pas d'accord, ils sont divisés. C'est pour dire que Dieu n'y est plus. Mais vous ne pouvez pas me dire que, alors que nous sommes d'accord que Dieu ne peut pas conduire le peuple dans la division, que tous ces branhamistes sont dans la volonté de Dieu. Donc Dieu ne fait pas sa grandeur dans la division. Il y a un adage qui dit que Satan divise pour mieux régner. Donc nous devons comprendre alors directement que le branhamisme a été divisé par Satan pour mieux régner. Donc l'auteur ou bien celui qui est à la tête du branhamisme aujourd'hui, c'est Satan. Et Dieu, dans son amour, a envoyé le prophète Kakou Philippe pour faire sortir ses enfants de ces milieux branhamistes, catholiques, protestants, évangéliques, afin de se rassembler autour du message de leur temps qui vient par le prophète Kakou Philippe. Et c'est ça qu'on appelle l'unité de la foi. Évangéliste, nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui est à la tête de l'Église. Partagez-vous la même opinion? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Mais si quelqu'un doit être dans la volonté de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il doit reconnaître celui que Jésus-Christ a envoyé. Jean chapitre 6, du verset 27 au verset 28 à 29, quelqu'un pose la question à Jésus, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. Que vous croyez en celui qu'il a envoyé, en celui que Dieu a envoyé. Donc, si Dieu a envoyé quelqu'un aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre chose, d'autre choix que de suivre celui-là pour être dans la volonté de Dieu. Évangéliste, dans vos déclarations, le mot volonté de Dieu, c'est récurrent. Vous parlez de manque de volonté si les gens ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu envoie son représentant. Maintenant, aujourd'hui, donc, quelle est donc la volonté de Dieu pour notre génération? La volonté de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 23, verset 34 à 35, qui dit, voici, je vous envoie des prophètes. Et Amos 3 se dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et comme je venais de citer Jean chapitre 6, verset 28 à 29, la volonté de Dieu, c'est de reconnaître celui que Dieu a envoyé aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe, en accomplissement de Matthieu chapitre 25 au verset 6, qui est une promesse pour l'humanité aujourd'hui. Donc, personne ne peut être c'est-à-dire que personne ne peut rejeter cela et être dans la volonté. Donc, la seule façon
Et l'unique possibilité d'être dans la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de reconnaître Carpo Philippe comme étant celui que Dieu a envoyé, le Fils unique de Dieu sur la terre en cette génération. Je pense qu'en disant Fils unique de Dieu, ça crée encore le scandale dans la tête des gens parce que les gens ont toujours tendance à croire que quand on parle de Fils unique, il s'agit de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était le Fils unique en son temps. Et en chaque génération, quand Dieu envoie un prophète messager, il vient pour être le Fils unique. Donc aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est de reconnaître Carpo Philippe comme étant le seul vrai prophète, le Fils unique, et reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Merci, chers aimables internautes. N'oubliez pas surtout d'aimer la page, de commenter, et l'évangéliste comme je se fera un plaisir de vous répondre. Nous allons continuer, évangéliste. Est-ce que vous êtes en train de déclarer que toutes les églises, à part la vôtre, ne marchent pas selon la volonté de Dieu? Et si oui, comment pouvez-vous nous prouver cela? Voilà. Je vais toujours, je réponds à cette question toujours en m'appuyant sur Jésus de Nazareth. Comme j'ai dit tantôt, avant que Jésus de Nazareth arrive, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les hellénistes et tout ça pensaient être dans la volonté de Dieu. Et ils avaient la Torah, ils avaient les livres des prophètes. Ils essayaient d'appliquer ce que la Torah dit. Ils essayaient d'appliquer tout ce que les prophètes ont dit. Mais cependant, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque Jésus de Nazareth est venu, pour les faire savoir que ce qu'ils font, c'est l'œuvre de Satan, ils n'étaient pas d'accord. Et ils posaient la question à Jésus, mais quelles sont les preuves? Qu'est-ce que tu nous prouves? Comment est-ce que tu peux nous prouver que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu? Et Jésus essaie, comme il peut, de les ramener dans la volonté, mais eux, ils secouaient les oreilles comme des chiens, ils refusaient. Et ils ont fini par aller le crucifier. Pourquoi? Parce qu'ils devraient accomplir les œuvres de leur Père. À chaque fois que les gens sont dans la confusion, Dieu envoie un prophète messager sur la terre. Dans la Bible, nous voyons les livres des prophètes. Nous voyons Jérémie, nous voyons Ésaïe, nous voyons Habakkuk, ainsi de suite. Maintenant, si nous regardons par exemple quelqu'un comme Jérémie, qui a marché sur la terre, qui a prophétisé, qui a parlé de la part de Dieu, et dont en son temps il était méprisé, il était rejeté, il a même été emprisonné à cause de ses paroles. Et les gens voulaient absolument qu'il prouve que c'est lui seul qui est le prophète messager qu'on doit suivre dans sa génération. Et il y avait des gens qui se levaient et qui se prétendaient aussi être prophètes. Et ce sont même ces prophètes qui envoyaient de temps en temps Jérémie en prison. Ce sont ces mêmes prophètes qui ont suscité la colère des peuples contre Ésaïe, et Ésaïe a été scié en morceaux. Ce sont ces mêmes prophètes qui ont suscité la colère dans le cœur des peuples pour se tenir contre les prophètes en leur temps. Et c'est comme ça que les prophètes, beaucoup ont été tués, les prophètes ont été rejetés, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus de Nazareth lui-même a été crucifié. Il a été crucifié pourquoi? Parce que les gens voulaient qu'il prouve que lui seul est dans la volonté. Vous voyez? Donc, les gens demandaient à Jésus, mais dis-nous, tu nous dis que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Or, Moïse dit. Un jour, Jésus a posé la question aux gens. A dit à tous ceux qui étaient autour de lui, il y avait ses disciples, et puis il y avait aussi des gens qui prétendaient être des disciples. Et Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, celui-là n'est pas digne du royaume des cieux. Et ils ont dit, mais ça c'est un cannibale. Ça c'est un cannibale. Ça c'est la preuve même que tu es vraiment un démon. Tu nous dis que tu es le Fils de Dieu et en même temps tu nous demandes de manger ta chair et de boire ton sang alors que ce n'est pas ce que Moïse nous a dit. Vous voyez? Donc, la preuve que Carpo Philippe est l'unique prophète messager en cette génération, c'est que premièrement, il a reçu une vision comme les prophètes de la Bible. Deuxièmement, il a été commissionné par Dieu. C'est-à-dire, il a reçu un appel, il a été commissionné. Et troisièmement, il a un message qui n'est pas la répétition de tout ce que les prophètes sont venus dire, ou bien de ce qu'il a vu dans la Bible. Ce que le prophète Carpo Philippe dit, c'est un message nouveau, c'est la révélation de Dieu. D'ailleurs, c'est sur ça que l'Église est basée, la révélation que Dieu a donnée au prophète Carpo Philippe. C'est ça qui est la preuve que Carpo Philippe est le véritable prophète. Et c'est Carpo Philippe qui a ramené le véritable christianisme sur la terre et la véritable sainteté.
pour ne dire... Évangéliste, que peut faire ce fidèle qui est dans les églises catholiques et c'est évangélique et qui veut marcher dans la volonté de Dieu? Ce qu'il a à faire, c'est de quitter dans son église catholique, protestante, évangélique pour venir au prophète Apôtre Philippe. Mais évangéliste. Et quand il viendra au prophète Apôtre Philippe, il recevra son baptême. Bien sûr, venir au prophète Apôtre Philippe, c'est croire et accepter ce que Apôtre Philippe dit. Et il prendra son baptême et il marchera dans la sainteté parce que là où Dieu est, là il y a la sainteté. Évangéliste, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Ils ont tout abandonné pour suivre les églises catholiques, pentecôtistes. Les bouddhistes ont laissé tout. Les musulmans, ils se privent de manger certaines viandes parce qu'ils se privilégient dans la voie de Dieu. Mais comment vous pouvez dire que quelqu'un doit abandonner tout cela pour suivre votre prophète? Si quelqu'un pense qu'en mangeant les viandes, les concombres et tout ça, il est dans la volonté de Dieu, c'est qu'il se trompe. Les bouddhistes qui ont laissé tout ce qu'ils ont laissé, qui les a demandé de laisser, est-ce que c'est le commandement d'un prophète messager? Parce que s'il y a quelque chose que quelqu'un doit faire sur la terre pour être dans la volonté de Dieu, ça viendra de la bouche d'un prophète messager. Si un prêtre se prive de la viande du porc ou bien du bœuf parce qu'il pense vouloir être dans la volonté de Dieu, il le fait pour lui. Mais la seule et unique façon d'être dans la volonté de Dieu, c'est d'accepter le prophète messager que Dieu a envoyé. Et si le prophète Apôtre Philippe me dit aujourd'hui tu dois manger le porc, je mange sans discuter. Si le prophète Apôtre Philippe me dit tu peux manger les légumes, tu peux manger du riz, tu peux manger... Il n'y a que le prophète Apôtre Philippe pour me dire que je ne dois pas manger telle chose, et puis j'accepte et puis je m'appuie sur ça et j'avance parce que ce que le prophète dit, c'est Dieu qui dit. Donc les gens qui ont abandonné des choses qui ont commencé une certaine vie, un certain rythme de vie, pour eux, et ils sont en train de le faire pour être dans la volonté de Dieu, c'est une erreur, mais ils ne seront pas surpris de se retrouver en enfer. Or, s'ils avaient mangé le porc, le poulet, ainsi de suite, et qu'ils allaient en enfer, ils devaient quand même être contents d'avoir mangé le porc et le poulet. Mais si tu te prives de tout ça pour aller en enfer, qu'est-ce que tu diras? Donc, c'est avec un prophète messager qu'on marche dans la volonté de Dieu. Et qu'Apôtre Philippe est celui par qui l'humanité doit rester dans la volonté de Dieu. Mais évangéliste, la Bible nous révèle suffisamment les commandements de Dieu. Moïse avait 10 commandements. Jésus a ramené ces 10 commandements en 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ton âme. Mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Moïse avait dit, si quelqu'un te gifle à la joue, il avait dit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si en marchant quelqu'un te cogne et tu te retournes, tu repliques, tu n'as pas péché. Ça c'est ce que Moïse avait dit. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu te retournes maintenant pour appliquer, tu as péché. Si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tourne seulement à la joue droite, tu lui donnes. Si quelqu'un arrache ton manteau, donne lui-même toute ta tunique. Moïse a dit, mais je vous dis. Moïse avait dit, mais quand Jésus de Nazareth était sur la terre, il a dit. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas d'aller appliquer les 10 commandements ou ce que Jésus de Nazareth a dit, mais c'est de rester dans ce que le prophète messager a dit. Aujourd'hui, Apôtre Philippe a suffisamment de commandements qui nous gardent dans la sainteté. Maintenant, évangéliste, puisque vous insistez sur le fait que le cri de minuit, le message du prophète Apôtre Philippe, est l'évangile de Jésus-Christ pour notre génération. Maintenant, la question est de savoir, y a-t-il une différence entre le Jésus des autres églises et le vôtre? Bien sûr, il y a une différence. Le Jésus des catholiques est catholique. Le Jésus des protestants est protestant. Le Jésus des évangéliques est évangélique. Le Jésus des branhamistes est branhamiste. Mais le véritable Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est celui qui a envoyé le prophète Apôtre Philippe aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Le Jésus des catholiques pense qu'on peut se prosterner devant les morceaux de bois, les morceaux de ciment, qu'on doit adorer un certain Marie. Le Jésus des protestants pense autrement. Le Jésus des évangéliques pense qu'il faut jeter le feu, il faut crier le sang, il faut passer pour prier, il faut crier jusqu'à ce que tout le quartier soit alerté. Le Jésus des branhamistes pense qu'il faut de temps en temps aller sur la tombe de William Branham. Et puis le Jésus, donc vous voyez que ce sont des Jésus même contradictoires. Mais le véritable Jésus-Christ qui a envoyé le prophète Apôtre Philippe nous dit aujourd'hui que pour rester dans la volonté de Dieu, on doit écouter le prophète Apôtre Philippe et être fidèle au prophète Apôtre Philippe jusqu'à la mort. Évangéliste, tout à l'heure vous avez déclaré que
l'église est fondée sur la révélation du roc. Alors, par exemple, je prends l'exemple de l'église branhamiste, l'église protestantisme. C'est basé sur la révélation qu'a apporté le messager qui a traversé ces églises. Par exemple, le branhamisme est fondé sur le message de Branham. Et le protestantisme est fondé sur Martin Luther, par exemple. Mais comment pouvez-vous dire que ces églises-là sont fausses? Quand elle est basée sur ces révélations qu'a apporté ces messagers. Quel poste vous pouvez apporter pour justifier que ce message de votre prophète, l'église qu'il a bâti, qui est fondé derrière, qui peut être meilleur? Qu'est-ce que le message de William Branham dit à propos de la polygamie? Qu'est-ce que le message de William Branham dit à propos du planning familial? Qu'est-ce que le message de William Branham dit à propos de l'Internet? Qu'est-ce que le message de William Branham dit? Le message de William Branham ne dit rien. C'est pour ça que les Branhamistes sont dans la confusion. Si c'était sur la révélation, bien sûr le message de William Branham c'est la révélation de Dieu, mais pour son temps. Au temps de William Branham, la révélation permettait que William Branham peut aller dans une église ou bien il peut accepter que les pentecôtistes, les méthodistes viennent s'asseoir pour écouter son message. Mais aujourd'hui, la révélation dit que nous ne pouvons pas prier avec les catholiques protestants évangéliques ensemble. Si le catholique protestant évangélique doit venir prier avec nous, ils doivent reconnaître que Kakou Philippe est le seul prophète que Dieu a envoyé à cette génération. Et rester là. Et nous avons prié le Dieu du prophète Kakou Philippe qui est le Seigneur Jésus-Christ. En définitive, évangéliste, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos aimables internautes pour éviter le sort réservé à ces églises que vous dites de fausses? Ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est que la seule et véritable église de Dieu sur la terre à cette génération, c'est les cris de minuit que Dieu a donné au prophète Kakou Philippe. Et le prophète Kakou Philippe nous a dit que quelqu'un qui va simplement s'asseoir dans une église catholique, protestante, évangélique ou bien dans ces religions et meurt là, il ira simplement en enfer parce que le roc, c'est-à-dire la révélation de Dieu aujourd'hui, c'est au cri de minuit, c'est avec le prophète Kakou Philippe. C'est avec le prophète Kakou Philippe qu'il y a l'unité de la foi. Et comme je suis en train de parler aujourd'hui, je suis à Douala, nous avons des assemblées un peu de partout dans le monde entier. Nous croyons la même chose, ce que le prophète Kakou Philippe dit. Et il n'y a pas de confusion. Donc, toute personne qui nous écoute et qui veut être dans la volonté de Dieu doit venir au prophète Kakou Philippe. Merci, évangéliste Bob Joseph, comme toujours, de nous combler de votre présence. Merci à vous, chers internautes, car vous avez assisté comme nous à ce débat que l'évangéliste nous a éclairé. Et j'espère que comme nous, vous allez faire des recherches sur les déclarations que l'évangéliste nous a apportées afin d'être éclaircis une fois de plus sur le chemin du salut. Nous vous disons à bientôt pour un autre interview. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.